Good evening, everyone. Bonsoir à tous. It is, as always, very Je suis toujours très heureux d'être à Paris, et cette fois-ci n'y fait pas exception. Je souhaiterais simplement vous dire quelques mots au sujet de mes attentes vis-à-vis de vous, l'auditoire. Et ceci s'applique en particulier à ceux d'entre vous qui m'écoutent pour la première fois. Il se pourrait que vous vous mépreniez sur la nature de mes attentes à votre égard. Si je parcours le monde pour informer le public de certains événements qui, à mon avis, se produisent actuellement, je ne m'attends pas pour autant à ce que tous mes auditeurs me croient, à ce qu'ils soient convaincus et qu'ils passent à l'action. Si tel était vraiment mon désir, ma motivation, au fil des années, je serais devenu une véritable ruine, sur le plan nerveux tout au moins. Je suis peut-être une ruine, mais je ne suis pas en dépression. En fait, c'est plus simple. Tout le monde a tendance à se transformer en ruine au fur et à mesure que s'accumulent les années. Beaucoup de gens s'imaginent que je suis très angoissé à l'idée qu'ils pourraient ne pas croire ce que je leur présente. Et certains se donnent beaucoup de mal pour me faire comprendre qu'ils y croient bel et bien. D'autres, encore, bien sûr, s'empressent de me faire savoir qu'ils n'en croient pas un mot. Et ils s'attendent à ce que cela me rende très malheureux. Mais en fait, il n'en est rien. Cela ne m'attriste pas du tout. Je ne fais que vous présenter certaines informations. Je vous les présente pour que vous puissiez les examiner. Libre à vous de croire ou non ce que je dis, de le prendre ou non au sérieux. Et franchement, cela n'a pas pour moi une très grande importance. Si je dis la vérité et si vous me croyez, ce sera tant mieux pour vous. Pour vous, pas particulièrement pour moi, mais bel et bien pour vous. En fait, c'est un service que je vous rends. Bien sûr, je suis moi-même persuadé que ce que je vous dis est vrai, sans quoi je ne consacrerai pas mon temps à donner des conférences. Il est probable que ma propre conviction, qui est totale, résulte de mon étude prolongée de ce qu'on appelle les enseignements de la sagesse éternelle, enseignements transmis au fil des siècles par les maîtres de sagesse, par l'entremise de personnes comme Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, Elena Röhrich, qui a transmis les enseignements de l'Agni Yoga, et Alice Bailey, qui a mis par écrit pendant 30 ans les enseignements du maître Djwhal Khul. Ces différents enseignements sont les fondements philosophiques de mes convictions, de ma vision du monde. Mais je suppose que ma complète certitude concernant les événements dont je vais vous parler, le fait qu'ils sont réels et se déroulent en ce moment même, cette certitude résulte avant tout de mes propres expériences et de mes propres contacts. Mais, après avoir dit tout cela, je voudrais ajouter simplement que je serais vraiment très heureux si vous cherchiez à m'écouter en ayant l'esprit ouvert, en ayant au moins une certaine ouverture d'esprit. Pourtant, tout en vous demandant d'avoir l'esprit ouvert, je me rends compte qu'une telle disposition d'esprit n'est pas si fréquente qu'il y paraît. Au fil de mon expérience, qui n'est pas si limitée en nombre d'années, je me suis aperçu qu'un esprit véritablement ouvert était l'un des attributs les plus rares du genre humain. Bien sûr, nous avons tous tendance à nous imaginer que nous avons l'esprit ouvert, mais en fait, ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous attendons de la vie,
résulte le plus souvent du conditionnement que nous avons accumulé depuis le berceau. Nous croyons à ce qui est derrière nous, ce qui constitue notre mémoire. Mais quand il nous faut penser par nous-mêmes, découvrir quelque chose de neuf, quelque chose dont nous n'étions pas conscients jusque-là, alors c'est une toute autre affaire. Cela dit, si vous rentrez chez vous ce soir avec un regain d'espoir pour l'avenir de votre famille, l'avenir de vos enfants, celui de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants, je serai parfaitement satisfait. Que les faits dont je vais vous parler emportent ou non votre adhésion, votre conviction, si vous pouvez accueillir ce que je vous présente comme un message d'espoir, un renouveau de votre foi en l'humanité et en la vie elle-même, alors j'en serai vraiment très heureux. L'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui est l'une des plus intéressantes de toute l'histoire de l'humanité. Il se produit des événements extraordinaires, et nous avons le privilège non moins extraordinaire d'être en vie, d'être en incarnation sur la Terre à cette époque, à un moment où tout change, où tout sur Terre subit une profonde transformation, une transfiguration. Mais il y a certainement, en ce moment même dans cette salle, beaucoup de gens qui se demandent comment je peux avoir le toupet de dire des choses pareilles. Pour beaucoup de gens, il s'agit de l'époque la plus terrible qu'ils aient jamais connue. Une période de difficultés, de dangers, de menaces, de risques de guerre, de catastrophes en tout genre, et même de destruction de notre planète. On peut sans doute se demander comment je peux ressentir de l'espoir dans une telle situation. Les gens posent ce genre de questions non par stupidité, mais par ignorance. Dans la vie, il se produit simultanément beaucoup de choses d'ordre très différent. On peut dire effectivement que le monde est en proie au désastre, et en même temps qu'il est en train de changer en mieux. Les deux sont vrais. Mais les gens voient généralement les choses de façon simpliste, unidimensionnelle. Ils voient les catastrophes, les menaces, les périls qui les entourent, parce que ceux-ci sont effrayants. Comment peut-on trouver du positif dans les guerres, comme celle d'Afghanistan, celle terrible d'Irak, celle qui menace l'Iran et d'autres pays? Comment voir tout cela sous un jour positif? Et puis, il y a la menace d'une guerre mondiale qui détruirait toute l'humanité. Comment garder l'espoir? Il est vrai que ces calamités sont réelles et qu'elles sont contraires aux intérêts de l'humanité. Mais elles constituent les derniers soubresauts d'une civilisation en déclin, les derniers soubresauts d'une ère ou d'un âge à l'agonie. Et quand un âge meurt, que se passe-t-il? Ce n'est pas la fin de toute vie. C'est simplement la fin d'un âge et le commencement d'un nouvel âge. Or, nous vivons précisément dans de telles circonstances, à la fin d'un cycle cosmique et au début d'un autre. Et bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces catastrophes résultent d'un conflit entre les énergies de l'ancien cycle, qui déclinent mais restent puissantes, et celles du nouveau cycle, plus puissantes encore, mais qui n'en sont qu'à leur début. C'est là un événement cosmique sur lequel nous n'exerçons aucun contrôle, mais nous pouvons comprendre ce qui résulte du conflit entre ces forces, et cela peut nous aider à saisir l'importance des changements nécessaires, changements qui se produisent actuellement dans le monde. C'est un énorme événement astronomique qui se produit cycliquement tous les 2150 ans en moyenne.
Il résulte du périple qu'effectue notre système solaire dans l'espace en relation aux constellations du zodiaque. Notre Soleil réalise donc ce parcours dans l'espace et pour achever un cycle complet à travers le zodiaque, il lui faut 25 000 à 26 000 ans. Donc, au cours de ce trajet dans l'espace, le Soleil passe un temps variable dans les différentes constellations. Mais si l'on en fait la moyenne, on s'aperçoit que tous les 2150 ans environ, notre Soleil entre dans un alignement particulier, une relation énergétique précise avec une nouvelle constellation. Pendant les 2150 ans écoulés, nous avons été dans ce type de relation avec la constellation des Poissons. Nous étions donc dans l'ère des Poissons qui touche maintenant à sa fin. Aujourd'hui, le Soleil poursuit son périple vers la constellation suivante, celle du Verseau, et nous entrons donc dans le nouvel âge, celui du Verseau. Les énergies des Poissons, du fait que le Soleil commençait à s'éloigner de cette constellation, ont commencé à se retirer en 1625. Les énergies du Verseau ont commencé à affluer en 1675. Aujourd'hui, ces deux influences s'exercent de manière à peu près égale, d'où nos difficultés. Les énergies des Poissons se retirent du fait que le Soleil s'éloigne de plus en plus du centre dont elles émanent. Mais tout ce que nous avons construit, toutes les structures de notre vie, se fondent sur les énergies des Poissons, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, scientifique, éducatif, etc. Toutes ces structures résultent de l'impact des énergies des Poissons au cours des 2000 années écoulées. Les nouvelles énergies, celles du Verseau, montent chaque jour en puissance. Mais pour l'instant, elles n'ont pas eu le temps d'exercer sur l'humanité un impact lui permettant de créer de nouvelles structures politiques, économiques et sociales. C'est la raison pour laquelle nos systèmes politiques sont en guerre avec eux-mêmes. Nos structures économiques ne fonctionnent plus. Et quels que soient les efforts de nos gouvernements, rien de ce qu'ils entreprennent ne peut réussir durablement parce que cela procède de l'ordre ancien et ne peut répondre aux besoins des structures émergentes du Verseau. Il en résulte que l'humanité elle-même est divisée en deux parties, qui expriment des idées et des tendances politiques différentes. Il y a d'un côté ceux qui se cramponnent aux vieilles structures de l'âge des Poissons, non parce qu'ils sont mal intentionnés, mais parce qu'ils aiment ces structures. Ce sont les conservateurs du monde entier. Ils ne veulent pas du changement parce qu'ils sont amoureux des anciennes énergies, donc des structures auxquelles elles ont donné naissance et qui leur ont donné pleine satisfaction par le passé. Et puis, il y a les autres, souvent, mais pas toujours, des gens plus jeunes qui n'aiment plus les vieilles structures, qui veulent du changement, qui se font leur propre idée de l'avenir. Ils veulent de nouvelles structures, de nouvelles manières de vivre, de penser, de ressentir, de vivre leurs relations, et ils se tournent vers les énergies du Verseau, qu'ils soient ou non au courant de tout ça. Pour l'essentiel, ils n'en sont pas conscients, mais ils répondent aux énergies du Verseau et réclament donc de nouvelles formes, de nouvelles structures politiques, économiques, religieuses, sociales, scientifiques, etc. dans le monde.
Faites donc l'expérience. Examinez chaque pays du monde à tour de rôle en vous demandant s'il est principalement constitué de conservateurs ou de progressistes. Si ce sont les jeunes gens ou les gens plus âgés qui donnent une tonalité, une couleur, une idée directrice à la vie telle qu'elle se manifeste dans leur pays. Si vous vous livrez à cet exercice calmement et avec objectivité, je pense que vous verrez que tel est le cas, où que vous regardiez dans le monde. Le monde est donc constitué de deux groupes qui s'affrontent dans chaque pays. Ils se combattent soit physiquement par la guerre, soit psychologiquement ou verbalement, par la définition de modes de vie et de manières d'être en relation. Cela se produit dans chaque pays, sans exception. Et bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela se produit à la fin de chaque ère. C'est une situation unique. Il se produit aussi quelque chose d'extraordinaire qui est lié à ce nouvel âge, aux nouvelles énergies qui se déversent dans le monde et qui causent du changement. Vous allez peut-être me demander, qu'entendez-vous par des énergies qui causent du changement? On pourrait supposer que les énergies sont inertes ou qu'elles échappent totalement à notre contrôle et n'ont aucune influence sur l'humanité. Mais il n'en est pas ainsi. Les énergies des poissons sont d'une qualité totalement différente de celle du Verseau, sans mentionner bien sûr les autres constellations. Et elles ont un effet différent sur l'humanité. Ces énergies incarnent certaines grandes idées. Comme elles exercent leur influence sur l'humanité, ces idées deviennent nos idéaux. Comme nous amenons nos idéaux en manifestation, le monde change. Nous avons réalisé ce changement par notre réponse aux énergies. C'est ainsi que ces grandes énergies cosmiques produisent dans le monde des changements qui sont déjà programmés. Mais l'humanité est dotée du libre arbitre et peut répondre plus ou moins bien, de manière plus ou moins juste, à la qualité de ces énergies. Par la manière dont nous avons répondu aux énergies des poissons au cours des 2000 ans écoulés, nous avons créé toutes les divisions du monde. Les énergies des poissons n'engendrent pas plus la division que celle du Verseau. Mais quand elles ont joué sur l'humanité, nous avons changé sous leur influence et nous avons créé ces divisions. Par exemple, les énergies des poissons nous ont apporté cette grande qualité qu'on appelle l'individualité. Bien sûr, il y a eu des individus au sein de l'humanité au cours des 2000 ans écoulés, mais il s'agissait seulement d'individus d'exception qui accédaient au sommet et qui guidaient, qui conduisaient l'humanité dans une direction bonne ou mauvaise. C'est eux qui décidaient de tout. Parallèlement, au cours des 2000 dernières années, cette qualité d'individualité est devenue universelle. Dans le monde entier, les gens sont devenus des individus à part entière. Ils sont sortis de la foule, ont laissé derrière eux l'instinct grégaire et ont pris leur place dans le monde en tant qu'individus à part entière. L'âge des poissons a aussi donné à l'humanité cette qualité qu'on nomme l'idéalisme, le dévouement à un idéal. Mais à cause de notre individualisme très prononcé, cet idéal a toujours été notre propre idéal, de sorte que, quoi que nous ayons voulu, quels qu'aient été nos idéaux, nous pensions qu'il s'agissait des seuls idéaux valables pour tout le monde. Ainsi, inévitablement, les divisions se sont développées. Ce fut donc l'âge du fanatisme. Et toutes les divisions actuelles résultent de cette adhésion fanatique à notre propre idéal, quel qu'il soit.
la démocratie, le fascisme, le communisme, quelle qu'ait été notre conception de la vie, nous la considérions comme la seule et unique possibilité offerte à l'humanité. Par chance, cette tournure d'esprit touche à sa fin. Et avec elle, les divisions du monde touchent également à leur fin. L'énergie du Verseau a trait au processus de fusion, de mélange. Elle produit ce qu'on désigne sous le nom de synthèse. Synthèse ne signifie pas que tout le monde devient semblable. Ça signifie que des gens complètement différents, gouvernés par des énergies complètement différentes, sont fusionnés dans un même tout, ce qui engendre l'unité dans la diversité. La plus grande diversité, mais la plus grande unité dans cette diversité. Et les énergies du Verseau qui montent en puissance chaque jour finiront par amener dans le monde cette unité à laquelle tout le monde aspire. L'aspiration fondamentale de tout le monde est de trouver l'unité, la fusion avec son semblable. Voilà donc ce à quoi nous pouvons nous attendre. Mais il nous reste à trouver comment le faire. Vous pensez probablement, « Ah, voilà, c'est donc là que le bât blesse. Il nous faut trouver comment faire, ou bien trouver quelqu'un qui puisse nous l'expliquer. » Eh bien, justement, ce n'est pas si difficile que ça. À l'insu de l'immense majorité des gens, il y a dans le monde, depuis des milliers et des milliers d'années, un groupe d'hommes extraordinairement évolués, voire parfaits, de notre point de vue, en tout cas. Des hommes qui ont connu toutes les expériences ordinaires de l'humanité et sont revenus en incarnation un grand nombre de fois, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus au point où ils n'ont plus besoin de se réincarner sur la planète Terre, parce qu'elle n'a plus rien à leur enseigner. L'un des problèmes de l'humanité qui entrave notre évolution, quels que soient nos objectifs de vie, est que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous n'avons aucune idée des raisons pour lesquelles nous sommes ici, du but de notre vie, de ce qui se passera à notre mort. Où irons-nous à ce moment-là? Est-ce que nous reviendrons sur la Terre? Devrons-nous recommencer? Nous n'en avons pas la moindre idée. Ou seulement une notion assez vague. Si l'on a une religion, qu'on appartienne à telle ou telle église, peut-être qu'on en aura une toute petite idée, mais il reste que personne ne sait très bien ce qu'est l'humanité, ni quelle est notre place dans l'univers. Nous avons tendance à considérer le plan physique comme la seule et unique réalité de notre vie. À mon avis, l'humanité est sur le point de s'apercevoir que tel n'est pas le cas. Sans doute que quand vous vous voyez dans un miroir avec tel et tel vêtement, vous vous dites « Ah, c'est moi, je suis un peu pâle aujourd'hui. Peut-être ai-je besoin de vitamines. » Mais ce n'est pas vous. Il nous faut comprendre que la personne que nous voyons dans le miroir n'est pas ce que nous sommes. Pourtant, je pense que la plupart des gens dans le monde croient que tel est le cas. Chaque règne, et bien sûr nous appartenons au règne humain, chaque règne se développe à partir du règne qui lui est inférieur. Le premier qui fut créé était le règne minéral, à partir duquel s'est développé le règne végétal. À son tour, le règne végétal a donné naissance au règne animal, à partir duquel s'est développé le règne humain. Sur le plan physique, en tout cas, nous devons notre corps physique au règne animal, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes et femmes du règne humain. Et qu'est-ce que cela veut dire au juste? Eh bien, un homme ou une femme est essentiellement une âme humaine,
Le règne spirituel s'est développé, se développe en ce moment même et continuera de se développer à l'avenir à partir du règne humain, mais on ne porte guère d'attention à ce règne-là. En réalité, nous sommes des dieux en incarnation. Nous sommes des étincelles du divin. Étincelles si élevées en fréquence, en vibration, que notre divinité ne parvient pas à se manifester très fortement à ce niveau physique dense. Toute la douleur et la souffrance, la pénibilité de la vie pour des millions, même des milliards de gens, en est le résultat. Pour la plupart des gens, l'âme n'existe pas. Pourtant, en chaque homme et femme se trouve une âme en incarnation. C'est là le véritable vous ou moi dans l'ordre cosmique. L'étincelle divine, la divinité, se réfléchit sur le plan de l'âme, un peu plus bas que le plan spirituel le plus élevé. Et l'âme, sur son propre plan, se réfléchit une fois de plus en tant que personnalité dans un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Nous sommes donc triples. Nous sommes l'étincelle divine, le soi, l'être immortel, identique à ce qu'on appelle Dieu, qui a créé un être, l'âme humaine, qui est à un stade intermédiaire entre le soi et le reflet de cette âme humaine sur le plan physique le plus bas. L'âme est donc utilisée par la divinité que nous sommes pour nous permettre de réunir les trois parties constitutives de l'être humain. La plupart des gens ignorent tout de ce processus. Mais il viendra un jour où ils commenceront à s'identifier avec leur âme, où ils se rendront compte qu'ils sont une âme en incarnation. Pour rendre possible cette évolution, pour permettre aux âmes humaines de se manifester graduellement à travers leur reflet en tant qu'individus en incarnation, parfois en tant qu'homme, parfois en tant que femme, un processus se déroule à travers l'action de deux grandes lois qui offrent l'opportunité à l'âme de se manifester. Ces deux lois sont celles de cause et d'effet, appelées en Orient loi du karma, et le processus appelé renaissance, la loi de renaissance. Telles sont les deux lois principales qui gouvernent la vie sur la planète Terre. Et personne n'échappe à ce processus. Ces lois gouvernent notre vie. La loi de cause et d'effet opère d'une manière telle que chaque action engendre une cause, chacune de nos pensées, tout ce que nous faisons, engendre une ou des causes dont les effets font de notre vie ce qu'elle est, en bien ou en mal. Si ce qui constitue une cause est juste, si c'est créateur, si cela se fonde sur la bonne volonté et l'innocuité, les effets qui en découlent ne seront pas nocifs. En revanche, si une action est destructrice, son résultat sera lui-même destructeur. Et c'est cela qui crée la destruction dans le monde. Voici ce qui fait de notre vie ce qu'elle est. À travers Jésus, le Christ a formulé ça très simplement. Il a dit, « Ce que vous semez, vous le récolterez. » C'est tellement simple. C'est si simple que nous n'en tenons aucun compte. Ce que vous semez, vous le récolterez. Nous avons tendance à dire que nous savons cela, mais nous ne le savons pas. Ou plutôt, peut-être que nous le savons, mais nous n'agissons pas comme si nous le savions véritablement.
D'où la nécessité de l'innocuité dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous causons du tort, nous en récoltons les résultats. Si nous engendrons le mal, notre vie est gouvernée par le mal, par des tendances destructrices. L'autre loi, celle de la renaissance, nous permet de disposer au fil du temps d'une série de corps créés par l'âme pour que nous puissions améliorer la nature de notre activité jusqu'à ce qu'elle présente l'innocuité qu'exige cette loi. Peut-être allez-vous me demander, si tel est le cas, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous ayons des guerres. S'il nous faut tous devenir des saints, totalement incapables de faire le mal, quel espoir nous reste-t-il? Combien de saints connaissez-vous personnellement? Sans doute pas beaucoup. Alors, s'agit-il d'une mission impossible? Se pourrait-il que la vie sur la planète Terre soit si difficile que personne ne parvienne à devenir un saint sans déployer des efforts surhumains? Eh bien, en fait, c'est sans doute plus facile qu'on ne le croit, parce que je connais le nom de pas mal de saints qui œuvrent dans le monde, qui y font même un travail de la plus grande utilité, sans pour autant causer le moindre tort à qui que ce soit. Ne me demandez pas pour autant leur numéro de téléphone. Je ne prétends pas les connaître si bien que ça, mais je sais qu'ils existent. Et ils ont existé pendant des milliers et des milliers d'années dans les coulisses de notre monde, dans ces régions montagneuses et désertiques les plus reculées. Vous allez peut-être me demander comment ils s'y sont pris pour devenir des saints, tant cela semble difficile. Eh bien, il faut savoir que ces saints sont des hommes, comme vous et moi, qui ont connu toutes les expériences humaines, bonnes et mauvaises, et qui se sont battus, qui ont lutté avec eux-mêmes jusqu'au point où ils sont arrivés à un certain niveau de perfection et de transcendance pour ce qui est de la planète Terre. Un certain niveau seulement de leur point de vue, mais d'une autre, il s'agit d'un accomplissement absolu. Ils ont de nombreux noms, mais on les appelle généralement maîtres de sagesse. Et ils vivent depuis des millénaires dans les régions reculées de la planète, comme l'Himalaya, les Andes, les montagnes rocheuses, les Carpates, l'Oural, le désert du Gobi et d'autres déserts à travers le monde. Ils veillent sur le déroulement du processus évolutif par lequel nous nous accomplissons en tant qu'hommes, en tant qu'âme en incarnation. Ils constituent le règne situé juste au-dessus du règne humain, le règne des âmes. L'humanité ignore pratiquement tout de ces choses-là. Pourtant, il s'agit de la vérité sous-jacente à notre vie. Chacun d'entre nous est engagé dans un processus consistant à devenir de plus en plus divin, bien que chacun le soit essentiellement, mais il s'agit d'exprimer cette divinité de plus en plus pleinement dans notre vie, par l'innocuité, par une stricte adhésion à la loi de cause et d'effet, et par un nombre sans fin de renaissances qui finissent par séparer les règnes, le règne humain de celui des âmes. Les membres du règne des âmes, les maîtres de sagesse, sont les hommes qui nous ont précédés en évolution et n'ont plus besoin de continuer à s'incarner sur la planète Terre. Ils sont les guides, les instructeurs, les inspirateurs de l'humanité, que nous les connaissions ou non. Et ils se présentent de manière récurrente dans le monde en tant que grands instructeurs, comme le Christ à travers Jésus, le Bouddha par l'entremise du prince Gautama et bien d'autres. Depuis plus de 500 ans, les maîtres, en tant que groupe, savaient que tôt ou tard, il leur faudrait revenir, en tant que groupe,
dans le monde de tous les jours pour montrer leur capacité de fonctionner sur tous les plans, du plan physique dense au plus élevé des plans spirituels, avec une conscience et une maîtrise totale. Et jusqu'à une date récente, on pensait qu'il faudrait probablement attendre encore 1000 ans, voire 1200 à 1300 ans, pour qu'il puisse revenir dans le monde. Mais en juin 1945, à la fin de la Deuxième Grande Guerre du XXe siècle, le leader de ce groupe d'hommes, devenu parfait de notre point de vue, dont le nom est Maitreya, a déclaré qu'il en irait autrement. Il assume la fonction d'instructeur mondial et de Christ au sein de la hiérarchie, celui qui est l'incarnation de ce qui est appelé le principe christique, qui, il y a 2000 ans, s'est manifesté en tant que Christ à travers son disciple Jésus de Nazareth. Toutes les religions attendent un tel instructeur. Les chrétiens attendent le retour du Christ, parce que, par l'entremise de Jésus, Maitreya a dit qu'il reviendrait, non pas à la fin du monde, comme le croient la plupart des chrétiens, mais à la fin d'un âge, celui qu'il a fait démarrer par l'entremise de Jésus il y a 2000 ans, l'âge des poissons, qui a été inauguré par Jésus il y a 2000 ans. Chaque religion utilise un nom différent pour le même individu. Les musulmans attendent eux aussi un instructeur qu'ils nomment l'imam Mahdi. Les juifs attendent la venue du Messie. Ce dernier est venu pour les juifs en la personne de Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Les hindous attendent le retour de Krishna ou de l'avatar Kalki. Et les bouddhistes attendent l'arrivée d'un nouveau Bouddha qu'ils nomment à juste titre le Bouddha Maitreya. Il y a 2500 ans, par l'entremise du prince Gautama, le Bouddha a annoncé qu'à notre époque viendrait dans le monde un autre grand instructeur, un Bouddha comme lui-même, qui, grâce à son extraordinaire niveau spirituel, galvaniserait l'humanité et lui inspirerait la création d'une civilisation brillante, merveilleuse, fondée, comme le veut cette prédiction, sur la droiture et la vérité. Les bouddhistes attendent donc le Bouddha Maitreya, bien qu'ils ne sachent pas quand il viendra. Mes recherches, ma compréhension des choses et mon expérience me conduisent à penser que Maitreya, le nouvel instructeur du monde, le nouveau Christ, le nouveau Bouddha, le nouvel avatar Kalki, peu importe sous quel nom on l'attend, est déjà dans le monde et attend d'être reconnu par l'humanité. En juin 1945, Maitreya a annoncé au groupe de ses maîtres de sagesse, réunis en assemblée, que si, à partir de son propre libre arbitre, l'humanité faisait les premiers pas vers des relations correctes entre les hommes, il reviendrait dans le monde de tous les jours, non pas seul, mais accompagné d'un groupe important de ses disciples, les maîtres de sagesse, pour travailler, inspirer l'humanité et lui enseigner à vivre de manière juste dans le nouvel âge qui commence maintenant. Il fallait un changement d'état d'esprit. On pouvait alors espérer que la douleur, la souffrance de l'humanité pendant la guerre aurait un effet purificateur et nous aurait amenés à changer de direction. Mais il semble que même l'affreux carnage de la guerre n'ait pas suffi à l'humanité.
bien que, par exemple, 25 millions de Russes y aient laissé la vie. 25 millions de Russes, tous les Allemands, les Français, les Britanniques, les Japonais, les Américains morts dans cette guerre, un nombre de victimes absolument incroyable. Pourtant, cela n'a pas suffi pour nous apprendre à vivre ensemble en paix. Que nous faut-il donc pour apprendre à vivre? Maitreya espérait qu'il pourrait venir dans les 5 ans, vers 1950. Mais les peuples, les groupes de toutes sortes, les nations, sont vite revenus à leur vieille cupidité, leur égoïsme, leur nationalisme, leur compétitivité de l'âge des poissons. Et aujourd'hui encore, ils sont prisonniers de ces attitudes. Maitreya espérait pouvoir venir vers 1950, mais ce n'est pas avant 1977 qu'il a fini par dire « Je viens, qu'ils soient prêts ou non ». Cela fait presque 30 ans que Maitreya est dans le monde. En juillet, cela fera 30 ans. Il y a été précédé par certains maîtres. En 1975, 5 maîtres sont venus dans le monde. L'un d'eux est à New York, un autre à Londres, un autre encore à Genève, un quatrième à Darjeeling et le dernier à Tokyo. Ces villes sont les 5 centres spirituels les plus importants du monde. Même si New York, Londres et Tokyo n'ont rien de spirituel au sens courant du terme, ce sont néanmoins les principaux endroits où se déverse la force spirituelle dans le monde. Plus tard, 2 autres maîtres sont venus, l'un d'eux à Rome, l'autre à Moscou. Celui qui se trouve à Rome, dont je peux préciser le nom, est sans doute le plus connu de tous. Il s'agit du Maître Jésus. Le Maître Jésus n'est pas assis à la droite du Père, dans les cieux ou ailleurs, à attendre la fin du monde pour revenir sur terre. Je ne sais pour quelle raison il lui faudrait attendre la fin du monde pour revenir, mais c'est en tout cas ce qu'on nous dit. Depuis la Palestine, il est revenu en incarnation à plusieurs reprises. C'est maintenant un maître de grande envergure, très avancé en évolution. Il vit à Rome et travaille avec Maitreya d'heure en heure, de jour en jour. Ils sont inséparables. Il y a maintenant 14 maîtres dans le monde, plus Maitreya, le maître de tous les maîtres. Pendant des milliers d'années, Maitreya a vécu dans les hauteurs de l'Himalaya et le 8 juillet 1977, il a quitté l'Himalaya, a séjourné quelques jours dans les plaines du Pakistan pour acclimater le corps qu'il avait créé en vue de son retour dans le monde. Et le 19 juillet, il est entré à Londres, la ville qu'il appelle son point focal dans le monde moderne. À partir de là, son énergie s'écoule dans le monde entier. Cette énergie qu'on nomme le véritable esprit du Christ, le principe christique, qui se déverse maintenant dans le monde et fait prendre conscience aux gens de quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que les gens ne savent pas bien ce dont il s'agit, mais le monde marche aujourd'hui sur la pointe des pieds, plongé dans l'attente de quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose d'extraordinaire qui est véritablement l'émanation de l'énergie du Christ due à la présence de Maitreya dans le monde, à celle d'un groupe de disciples des maîtres de sagesse et à la présence d'un nombre croissant de ces maîtres eux-mêmes dans les années à venir.
Si vous vous rappelez les événements qui se sont déroulés dans la décennie qui a précédé le 11 septembre, avant l'attentat de New York, vous prendrez la mesure de la transformation qui s'est produite dans le monde. Maitreya est apparu à M. Gorbatchev et lui a demandé de se rendre en Amérique pour s'entretenir avec le président Reagan en vue de mettre fin à la guerre froide. C'est précisément ce qui s'est produit, la fin de la guerre froide, cette guerre qui menaçait l'humanité entière d'anéantissement par l'arme atomique. Maitreya a également demandé à M. Gorbatchev d'ouvrir l'Union soviétique à la glasnost et de la faire entrer dans la communauté des nations dans un esprit de coopération. Il a provoqué la réunification de l'Allemagne des années avant que quiconque l'ait cru possible. Il est apparu à Nelson Mandela dans sa cellule en Afrique du Sud, où Mandela avait été emprisonné pendant 27 ans, et lui a demandé d'écrire au président sud-africain et de lui proposer une rencontre pour examiner l'avenir du pays. Mandela lui a souri en disant « Écrire au président ? Je ne parviens même pas à obtenir un entretien avec le directeur de la prison. Alors, ne parlons pas du président de la République. » Maitreya a répondu « Je sais, mais contente-toi d'écrire la lettre et je me charge du reste. » Vous connaissez la suite. Mandela et le président se sont rencontrés et Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud. Il est passé directement d'une prison à la présidence et a mis fin à l'apartheid totalement et pour toujours. Tels ont été les principaux événements qui ont contribué à la transformation du monde, événements que Maitreya a créés dans une large mesure par l'entremise des hommes, sans enfreindre le libre arbitre humain. Ceci parce que le libre arbitre de l'humanité est sacré aux yeux des maîtres. Ils ne l'enfreignent jamais, et c'est la raison pour laquelle il faut que nous voulions nous-mêmes ce qu'ils veulent pour nous. Avec l'attentat destructeur du 11 septembre, ce processus a été interrompu jusqu'à un certain point. Mais les transformations se poursuivent en parallèle à la destruction. Les gens ont tendance à regarder le monde sur un plan horizontal. Ils ne voient que la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la menace de guerre ici et là, le fait que les grandes nations maltraitent les petites. Ils voient toutes les forces destructrices qui sont à l'œuvre. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont toutes les évolutions, les tendances, les courants qui vont dans le sens opposé, parce qu'ils sont de nature énergétique. Mais les maîtres voient ces tendances et ils savent qu'il y a dans l'air une transformation graduelle, un changement de l'atmosphère du monde en mieux, et ce, bien plus que nous ne pourrions l'imaginer. Le changement n'est pas total, mais il est en bonne voie. Il subsiste dans le monde de nombreux dangers et menaces, mais le courant a tourné. Il s'agit en réalité d'une guerre entre forces de lumière et forces des ténèbres. Désormais, les forces de lumière gagnent du terrain. C'est la raison pour laquelle Maitreya est prêt à se faire connaître dans le monde pour continuer à faire ce qu'il a toujours fait dans les coulisses, mais cette fois-ci au grand jour, sur la scène même du monde. Il nous a fallu 30 ans pour en arriver là, car l'humanité est tellement lente. À tout moment, si nous en avions eu la volonté,
nous aurions pu faire que Maitreya et les autres maîtres se manifestent au grand jour dans le monde depuis 30 ans. Mais nous choisissons d'avancer lentement et douloureusement, parce que nous ne voulons pas abandonner le passé, abandonner ce que nous connaissons, et nous avons peur de l'avenir, peur qu'il ne soit pas aussi bien que le passé, si peu satisfaisant qu'ait été ce dernier. Nous aimerions que l'avenir soit au moins prévisible, et si nous connaissions d'avance les souffrances qu'il comportera, nous serions disposés à l'adopter. Maitreya émerge sans délai, très bientôt. Initialement, il ne se fera pas connaître sous ce nom. Ceci pour que l'humanité, si elle répond à son appel, le fasse parce qu'elle veut que ce dont il parle se réalise pour le monde, et non parce qu'elle suit le Christ, l'imam Mahdi ou le Bouddha Maitreya, mais bien parce que l'humanité veut la paix, la justice, le partage, parce qu'elle veut qu'il y ait des relations justes dans le monde, et parce qu'elle suit l'homme qui parle de toutes ces choses. Il dit que c'est très simple, que le premier pas est le plus simple à faire, qu'il y a de nombreux problèmes, mais que le premier pas est le plus simple. Et ce pas, c'est celui du partage. Il dit que quand nous partageons, nous faisons le premier pas vers notre divinité. Réfléchissez-y. Pourquoi y a-t-il des guerres dans le monde? Qu'est-ce qui engendre la guerre? Pourquoi y a-t-il du terrorisme? Qu'est-ce qui contraint des gens à avoir recours au terrorisme? C'est à cause de l'injustice dans le monde. Le terrorisme est une réponse à l'injustice. Les guerres résultent de l'injustice. Elles résultent aussi de la cupidité, du désir de s'emparer de la propriété d'autrui, des mauvaises relations, de la soif de domination, et ainsi de suite. Mais au-dessous de tout ça, il y a l'injustice, parce que certaines nations pensent que Dieu leur a donné le droit de dominer le monde. Si l'on ne met pas un terme à l'injustice, jamais l'humanité ne sera libre. Mais s'il n'y a pas de partage, il n'y aura jamais de fin à l'injustice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix dans le monde. S'il y a de l'injustice, il y aura des guerres. Et s'il y a des guerres, ce seront de grandes guerres. Ce seront des guerres nucléaires, et là, ce sera la fin de l'humanité. Nous disposons maintenant de la technologie qui permettrait de détruire toute forme de vie, qu'il s'agisse de l'humanité ou des règnes inférieurs sur la planète Terre. Si vous voulez savoir l'une des principales raisons de la présence de Maitreya et des maîtres dans le monde maintenant, c'est bien de s'assurer que nous ne détruirons pas la vie de cette planète. C'est la raison pour laquelle des millions de gens ont invoqué sa venue dans le monde. Ils prient, mais qui entend ces prières? Ce sont les maîtres qui les entendent. Elles leur donnent le droit d'agir en notre faveur. Les gens appellent le Christ, ou le Bouddha Maitreya, ou un dieu quelconque, ou encore un saint pour leur venir en aide. Ce faisant, ils appellent les maîtres, les invoquent en manifestation dans le monde, et les maîtres leur répondent. C'est ce qui leur donne le droit de venir dans le monde et de nous aider dans notre vie. Maitreya présentera donc le partage comme l'unique solution au problème de l'homme, parce que le partage amènera la justice, et la justice amènera la paix. Rien d'autre ne pourrait le faire. Maitreya le dit très simplement. Quand vous partagez, vous reconnaissez Dieu en votre frère. Et au fil des années, depuis maintenant 10, 15, 20 ans, il a inondé le monde de signes. Il dit ceci, « Ceux qui cherchent des signes les trouveront, mais ma méthode de manifestation est plus simple. Toutefois, chaque religion a ses signes en abondance, dont certains sont tout à fait extraordinaires.
Et cela se poursuivra. Les signes deviendront de plus en plus extraordinaires. Leur pouvoir de révélation ira au-delà de tout ce que le monde a connu jusqu'à présent. Cela continuera jusqu'au jour où Maitreya se déclarera au grand jour sous son propre nom et révélera au monde son véritable statut. En même temps que les signes inondent le monde, les véhicules des forces de lumière que nous appelons OVNI apparaîtront en grand nombre dans le monde entier. Des centaines de milliers de personnes sont persuadées que les ovnis sont des véhicules de l'espace, et ils le sont effectivement. Ces ovnis viennent pour l'essentiel des planètes qui sont étroitement associées à la nôtre, comme Mars et Vénus. Certains proviennent d'autres planètes, mais la plupart viennent de Mars et de Vénus. Là où l'on n'en voyait peut-être que 2 ou 3, on en verra désormais 15, 20, 25 à la fois. Là où il y en avait une dizaine, il y en aura 100. Là où il y en avait 100, il y en aura des milliers. Le monde sera plein de ces véhicules de l'espace qui, jour après jour, mois après mois, très prochainement, montreront au monde qu'ils sont bien réels et qu'il y a une relation bien précise entre ces soucoupes volantes et notre planète. Ils ont accompli, et ils continuent à le faire, l'acte de service le plus extraordinaire qui soit pour nous. Nous avons rempli notre monde de toutes sortes de pollutions, dont l'une des plus dangereuses est celle des radiations nucléaires engendrées par nos expériences dans le domaine de l'atome, nos centrales nucléaires, etc. La France est l'un des pays les plus engagés dans cette production d'énergie nucléaire. Je crois qu'elle compte actuellement 14 centrales déjà construites et que vous projetez d'en construire beaucoup d'autres. Et même que vous projetez d'en construire dans d'autres pays pour rendre service au monde. En fait, c'est tout le contraire d'un service. Parce que les niveaux de radiation que vous savez mesurer ne représentent qu'une partie de la réalité. Il y en a d'autres, au-dessus du plan physique dense, pour lesquels il n'existe actuellement aucun instrument de mesure et qui sont à la fois dévastateurs et contraires à l'avancée de l'humanité. Il faut donc les supprimer. Lorsqu'un nombre suffisant de gens répondra à l'enseignement de Maitreya et réclamera qu'il puisse s'adresser au monde, il se produira ce que nous appelons le jour de déclaration. Ce sera le jour le plus mémorable pour toute personne en vie à ce moment-là. Jusqu'à ce jour-là, personne n'aura vécu quoi que ce soit de comparable. Vous en parlerez à vos enfants, qui en parleront à leurs propres enfants, et ainsi de suite pendant des siècles. Ce sera le jour où l'être humain se réveillera pour la première fois de son histoire et deviendra adulte. Le jour où nous nous réveillerons d'un sommeil très, très profond, qui aura duré des milliers et des milliers d'années. Maitreya est omniscient, omniprésent. Il se présentera au monde sans faire usage de la parole. Ses pensées, ses idées pénétreront silencieusement, télépathiquement dans notre esprit, et notre cerveau les formulera dans notre propre langue. Vous l'entendrez donc en français, les Britanniques en anglais, les Hollandais en néerlandais, les Allemands, les Chinois, les Japonais, tous les peuples l'entendront dans leur propre langue. Chacun l'entendra dans sa langue maternelle. Il présentera brièvement l'histoire du monde,
Pendant si longtemps, pendant des millions d'années, l'humanité a progressé. Lentement, parfois un peu plus vite, jusqu'au stade où elle a sombré dans le matérialisme que nous connaissons aujourd'hui. Dans l'ensemble, aujourd'hui, l'humanité ne croit qu'à une seule chose, l'argent. Il en résulte que nous avons créé un système dominé par les forces du marché qui permettent aux grandes nations de dominer les finances mondiales et à travers elles les ressources du monde. Chaque pays est aujourd'hui dominé par les forces du marché. Il n'y a aucune autre possibilité. Chaque gouvernement essaye de s'accommoder de ce système suranné et aux vertus imaginaires, dans lequel les forces du marché sont censées amener l'égalité des chances et permettre au marché lui-même de déterminer le prix de toutes les marchandises, ainsi que le salaire du personnel qui les fabrique. Ceci présuppose que les nations opèrent toutes avec les mêmes chances, sur un terrain d'égalité. Mais ce n'est pas vrai. Personne ne peut imaginer un seul instant que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Japon sont engagés dans une compétition à armes égales avec les pays africains, par exemple, comme le Zaïre ou le Ghana, ou encore avec d'autres petits pays du monde, comme le Nicaragua. Ce n'est pas vrai. C'est un produit de l'imagination. Maitreya appelle les forces du marché « forces du mal ». Pourquoi ? Parce qu'elles profitent aux riches, au détriment des pauvres. Elles profitent à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Un tiers du monde, le monde développé, usurpe et gaspille les 3/4 de la nourriture et 83% de toutes les autres ressources du monde, de sorte que les 2/3 de la population mondiale doivent se contenter de 17% des ressources. Le résultat de cette disproportion, c'est une énorme souffrance. C'est aussi la guerre, avec toutes ses conséquences, y compris le terrorisme. Si nous voulons délivrer le monde de toutes ces horreurs, il nous faut répartir ces ressources de manière plus équitable entre les pays. C'est si simple. Maitreya est simple, à un degré qu'on n'imagine pas. C'est le plus grand être qui soit dans le monde. Pourtant, il est simple et il pense de manière simple. Alors, l'humanité va-t-elle faire ce qu'il faut? Voyez-vous, quand c'est moi qui vous parle du partage, de la justice et des relations justes, vous pouvez être en accord ou en désaccord avec mes propos. Mais quand c'est Maitreya qui en parle, on ressent en même temps dans son cœur le sens véritable de ces mots. La justice devient une réalité. Le partage cesse de n'être qu'une notion intellectuelle pour devenir une expérience réelle dans le cœur de ses auditeurs. De la sorte, ils prennent conscience d'eux-mêmes, ils voient qui ils sont. Ainsi, Maitreya peut enseigner de la manière la plus extraordinaire qui soit. Il n'y a plus lieu de réfléchir, de peser le pour et le contre. On sait que c'est vrai. À l'une de mes récentes conférences à Londres, une femme a posé une question. Elle a dit ceci: « Vous nous avez parlé de partage, de justice, etc. Mais tout cela ne va pas se réaliser, qu'en pensez-vous » Bien sûr, elle souhaitait que ça se réalise, mais elle ne parvenait pas à y croire. Pourtant, elle a mis 20 livres, pas des euros, des livres, dans la boîte de dons pour montrer qu'elle voulait vraiment que tout cela se réalise. Eh bien, ça va se réaliser.
Ça va se réaliser parce que Maitreya est vraiment extraordinaire. On ne peut pas imaginer la puissance de cet homme. Et il a derrière lui de grands êtres cosmiques qui l'adorent et qui amènent des énergies incroyables dans le monde. C'est la raison pour laquelle Maitreya et les maîtres peuvent dire « tout ira bien à tout point de vue », parce que la fin de l'histoire est connue dès le commencement. Le jour de déclaration, lorsque Maitreya s'adressera télépathiquement à l'humanité, son énergie, qu'on appelle le principe christique, s'écoulera avec une puissance inouïe à travers le monde. Il a dit que ce serait comme s'il embrassait, comme s'il étreignait le monde. Cette énergie provoquera une réponse intuitive, une réponse du cœur à son message, et sur le plan physique dense, il y aura des milliers et des milliers de guérisons spontanées, miraculeuses à travers le monde. Et de ces trois manières, par l'adombrement mental de l'humanité, par cette étreinte télépathique, ce déversement du principe christique dans le cœur des hommes et par les guérisons qui se produiront sur le plan physique, vous saurez que cet homme-là, et lui seul, bien sûr, est le Christ, l'Imam Mahdi, l'avatar Kalki, qui est la nouvelle incarnation de Krishna, le Messie, le Bouddha Maitreya. Quel que soit le nom que vous lui donnez et sous lequel vous l'attendez, vous saurez que cet homme est venu en manifestation en tant que guide et instructeur pour ce nouvel âge du Verseau dans lequel nous sommes maintenant bien engagés. Un âge qui amènera l'humanité à une compréhension d'elle-même et de la nature de la divinité que nous commençons à peine à toucher du doigt, dont nous pressentons la présence, mais sans savoir vraiment ce dont il s'agit. Maitreya dévoilera pour nous les réalités auxquelles nous avons droit en raison de notre origine. Merci beaucoup. We have a short break, right?